Magellan Campervan XL Limited. C'est un fourgon de 6,36 m de long et de 2,88 m de haut. Donc il y a une extension à toit là. Alors c'est un lit transversal à l'arrière sur soute, hein, et puis un salon un petit peu plus grand que la moyenne. Donc on le voit ici. Oups, il faut faire attention quand on entre pour pas se claquer le crâne. Donc le salon, quand on entre dans ce Campervan XL, donc c'est un 6,36, donc il y a un beau salon en L. Et donc évidemment au niveau route, il y a 2 places ici pour la route. Donc ici il y a une table qui, c'est pas mal ça, hein, qui bouge toute seule, si on l'aide un peu. Mais en tout cas, il suffit de tirer, elle vient toute seule. Oh, elle bouge dans tous les sens, cette table, c'est pas mal, hein. Bon, les autres font pareil aussi, mais là ça a l'air d'être plus simple d'utilisation. Donc ce Campervan, il est sur un Fiat, hein. Ici c'est pas la version 2022, c'est la version d'avant. Alors il est assez cossu, on dirait, hein. Donc agréable. Alors j'avais même pas vu, mais il y a un lit de pavillon au-dessus. Un lit de pavillon et je sais pas dans quel sens on dort. Alors au-dessus de la cabine, il y a un skyroof qui n'a pas l'air d'être ouvrant. Donc c'est décaissé, hein, donc c'est bien parce qu'on peut tenir debout dans le véhicule. Au niveau du poste de conduite. Alors sous le lit de pavillon, alors on a au moins, je pense, 1,85 m. Donc c'est plutôt pas mal. Donc 1,85 m, donc c'est grâce à la petite rehausse de toit ça, hein. Et il y a de jolis éclairages en dessous du lit de pavillon. Alors si il n'y a pas de rangement vraiment, bon. Alors sinon ici, belle petite cuisine, donc un évier, 2 feux. Alors cette protection ici c'est pas mal, hein. Ça sert ici à la fois de protection, il y a un petit taquet. Et ça sert aussi où on peut poser des choses quand on n'utilise pas les plaques. Donc ça c'est intelligent. Petit espace, ranger pisse ou autre. Ici un petit truc où on peut poser des choses aussi. Ici aussi, petit rangement. Donc là le lit il est ici, la commande, il y a une clé a priori. Alors au niveau des tiroirs, on a un range couvert ici sur le premier. Alors ici un système où on peut bouger les petits trucs plastiques pour ranger des choses et organiser le tiroir comme on l'entend. Bon. Et enfin là c'est pareil avec une petite poubelle. Alors ils sont freinés. Donc a priori il y a on peut le bloquer électriquement. Donc il y a une fermeture centralisée des tiroirs électriques ici. Là c'est ouvert. Là c'est fermé. Et donc c'est inversé. On appuie sur le rouge pour ouvrir. Et on ferme sur le vert. Je vais laisser ouvert, hein, parce que sinon les gens ne vont pas ouvrir les tiroirs. Alors prise 220, prise 12 volts, et puis ici, est-ce que c'est les lampes? Oui, il y a des lampes, des éclairages. Donc le panneau de contrôle ici du véhicule, le chauffage. Donc au niveau de l'avant, il y a 2 petites niches ici. Il y a des rétroéclairages qui sont pas mal. Il y a aussi des LED ici, des liseuses pour l'avant, pour lire la carte peut-être quand on conduit ou autre. Alors la cuisine pour finir, il y a encore un rangement ici. Et puis derrière un réfrigérateur. Alors Trimix, donc slim, de belle hauteur. Et ici au-dessus des rangements. Alors dernière partie, couchage et salle de bain. Donc salle de bain, il y a ici la penderie. Donc la penderie qui est dans la douche quand elle n'est pas utilisée. Voilà.
faut tirer un peu fort. Mais donc il y a la douche qui se libère ici. Ah, ici ça se bloque bien, c'est pas mal. Ça a l'air d'être aimanté ou enfin il y a un système apparemment. C'est pas vraiment des aimants, hein. C'est des petits taquets ou cliquets plastiques. On va voir si ça tient bien dans le temps. Mais ça existe. Et ici, il doit y avoir une petite languette normalement peut-être pour attacher. Elle est là. Bon, ça c'est un système un peu limite, hein, mais bon, il y a cette languette. Là, il y a les lumières. Alors la douche avec sa petite forme arrondie qui permet de gagner un peu de place dans la douche. Et alors si on veut donc ouvrir toute la salle de bain, on a la deuxième cloison qui vient ici. Je sais pas si elle est bien mise. Voilà, là elle est mise. Alors je sais pas s'il manque encore un petit bout là pour fermer. Ah bah oui, peut-être là. Non, non, ça c'est l'accès à la penderie. De l'autre côté, je suis bête. Bon, à vérifier, mais a priori il manque toujours ce petit bout. Alors, salle de bain, toilette, lavabo, porte-gobelet, petit rangement. Ici, petit rangement. Glace ici pour s'admirer. Et en dessous, probablement un petit rangement aussi. Dans quel sens on l'ouvre? Voilà, c'est dans ce sens-là. Le toilette, tête orientable, et donc il n'y a aucun problème au niveau de la place, hein. Ici un petit panier pour ranger des choses. Et donc si on referme les toilettes, le système a l'air un peu bizarre là. Bon. Et alors si on teste la douche, fermée, ça donne. Bon, normalement elle est à peu près bonne, hein, pour un fourgon. Il y a ce système un peu arrondi qui fait que on a un peu plus de place. Par contre, ici, comme il y a une rehausse de toit, on est à facile 2 mètres au niveau de la douche. Il y a une aération sur le haut. Donc c'est pas très grand. Il y a un petit bout de passage de roue, mais bon, si on se met comme ça peut aller, ou alors si on se met même comme ça va aussi. Bon, il y a une seule bombe, on dirait, mais cette forme arrondie fait vraiment gagner de la place. Donc douche validée, là il n'y a pas de problème, la douche est validée pour un fourgon. 2 mètres de haut minimum, c'est pas mal, hein. Donc voilà, pour ce véhicule, et donc on referme ensuite la penderie.